Budgétaire, la session de septembre 2020 s'ouvre dans un contexte assez particulier où la situation politique, sociale, économique et sécuritaire préoccupe plus d'un Congolais. Elle intervient au moment où la méfiance fait bon ménage au sein de la coalition. Dans son discours, Alexis Tambomamba a fait l'autopsie de la situation sécuritaire très critique à travers le pays, mais surtout dans la partie orientale où les populations sont régulièrement victimes de massacres et autres actes d'insécurité perpétrés par de groupes armés et terroristes. Il a également abordé la question liée au développement de provinces en mettant un accent particulier sur la Caisse nationale de péréquation. Outre la loi des finances devrait être votée, le président du Sénat a exhorté les sénateurs à épuiser les arriérés législatifs et à œuvrer pour un contrôle parlementaire responsable. Plusieurs initiatives sur la réforme des lois électorales sont prises par divers acteurs et citoyens et font probablement suite au mécontentement de juillet dernier. Comme vous le savez, c'est une évidence. Aucune loi ne peut être votée en dehors des institutions, en l'occurrence l'Assemblée nationale et le Sénat, où se tiennent les débats d'adoption. D'éminents professeurs d'université, d'éminents juristes et certains politiciens s'avancent sur l'inconstitutionnalité ou non de certaines décisions. Le Conseil a donné aux uns et aux autres, et de toujours, en cas de doute, pousser les limites de l'analyse en se référant aux besoins, aux annales parlementaires, pour connaître la ratio legis qui a conduit à rédiger tel article de la Constitution ou de telle loi sous la forme que vous connaissez. La session parlementaire s'est également ouverte à l'Assemblée nationale, ici, comme évoqué par son collègue du Sénat, Janine Mabunda Lioko, présidente de la Chambre basse du Parlement, a attiré l'attention de l'opinion sur la situation d'insécurité qui ronge le pays, allusion faite ici au massacre à répétition à l'Est. Le viol des infirmières dans un centre de santé de Kisanso à Kinshasa, la milice de Kingabwa, la perception illégale des taxes de l'État à Kasumbalesa par les militants de l'UDPS, les violences verbales entretenues selon elle par le laboratoire obscur et des messages de haine propagés dans les réseaux sociaux. Elle a profité de cette occasion pour fustiger les injures dont elle fait l'objet ces derniers temps.